C'est vrai que souvent je suis amenée à accompagner la gestion des conflits. Soit c'est un conflit qui est ouvert et pour lequel on me demande d'intervenir et convoque des personnes à traiter ce conflit. Soit c'est un conflit que je découvre au fur et à mesure de l'accompagnement, notamment à l'intérieur des équipes. Et je fais le travail de nommer le conflit et de voir ce qui se joue à travers ce conflit. Déjà un conflit, comment on peut l'accompagner, c'est que tout le monde est partie prenante pour sortir du conflit. Si les entités ne veulent pas sortir du conflit parce qu'il y a un bénéfice secondaire à rester dans le conflit, c'est pas la peine d'intervenir. Et là, en fait, l'idée c'est de voir à quoi le conflit est utile. Et souvent, il y a des cultures du conflit et le conflit, en fait, est un état naturel de travail et il y a des personnes qui aiment travailler dans le conflit. Donc l'idée c'est pas forcément d'accompagner à sortir du conflit, mais de prendre conscience que le conflit c'est une habitude de travail, une habitude de communication, une posture qui a des bénéfices secondaires et les personnes ont envie de travailler dans ce climat-là de conflit. Quand c'est un climat qui n'est pas souhaité, l'idée c'est déjà que les parties prenantes ont envie d'apporter leur contribution à la gestion de conflit et à la sortie de conflit. Pour ça, l'idée c'est d'accompagner toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans le conflit de manière individuelle et de manière collective. L'idée c'est d'abord d'apporter un temps d'écoute réel, de compréhension de ce qui se joue pour faire prendre conscience aux personnes ce qui se joue à l'intérieur du conflit, que c'est un malentendu, est-ce que c'est un désaccord et en quoi le désaccord est un problème. Et ensuite, c'est de réunir les personnes à s'entendre et à s'écouter et à communiquer entre elles pour qu'elles se mettent en fait de se comprendre et puis voir en fait qu'est-ce qui est demandé pour sortir du conflit.